Bonjour. Mécaniser ou automatiser son trading est-il une manière rentable d'intervenir sur les marchés? Eh bien, c'est la question qu'on peut se poser et que nous allons essayer d'aborder dans cette vidéo. Bienvenue donc sur Option Trading Tool, qui est une chaîne spécialisée dans le trading sur option et qui a pour but de faciliter à la fois l'utilisation et le trading de ce produit. Je suis Patrick, je suis développeur informatique et trader indépendant depuis plus de 10 ans et je me suis spécialisé dans les options. Donc, est-ce que automatiser son trading va le rendre rentable? Eh bien, en fait, la question est plutôt mal posée, puisque si vous avez un mauvais système, vous pouvez l'automatiser, ça ne le rendra pas profitable. Il sera également mauvais. Par contre, si vous avez un bon système, mais que vous l'utilisez de manière humaine, la possibilité est que vous allez amener les émotions et votre ressenti dans les tâches que sont le processus de trading et d'ouverture des opérations. Et donc vous pouvez altérer le système parce que vous allez dire aujourd'hui le marché est ceci, le marché est cela, etc. Et donc d'un système qui peut être rentable, vous allez le transformer en un système catastrophique. Par contre, si votre système est rentable et que vous automatisez et mécanisez les tâches, du coup, vous allez éviter ce biais psychologique et émotionnel. Et donc, vous allez rentabiliser un système qui, à la base, est rentable. Et c'est ce que va permettre la mécanique. Mais en soi, la mécanique ou l'automatisation de vos trades ne rendra pas un système caduque en un système profitable. Voilà. Donc, de sorte à justement, d'une part, éviter le biais psychologique et surtout aussi me baser non pas sur une expérience, on va dire, plutôt aléatoire en fonction de ce que je pense être bon, pas bon, enfin, etc. J'ai préféré automatiser mon trading parce que à la base, j'ai créé des systèmes de trading qui ont, sur la base de backtest, réaliser des statistiques qui me permettent d'avoir des probabilités de me dire oui, ce système a des chances d'être profitable sur le marché. Et pour éviter d'amener le biais psychologique dont on vient de parler, j'ai automatisé les tâches et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, je reçois directement dans ma boîte email les opérations que je dois réaliser sur le marché. Et ce sont donc mes algorithmes qui font tout le travail pour moi et j'évite de perdre du temps et c'est beaucoup plus efficace. Et surtout, ça permet de pouvoir être rentable, mais dans aucun cas, un système mécanique n'est par essence rentable. Eh bien, c'est parti, voyons voir ce que les algorithmes de trading ont réalisé cette semaine sur les marchés. Récapitulatif donc de la semaine qui vient de s'écouler, 85 opérations ont été clôturées pour un taux de réussite de plus de 68% et un retour sur investissement de un petit peu plus de 13%. Donc au niveau de l'equity curve, on peut voir que la semaine a commencé plus ou moins flat pour finalement avec la baisse du marché partir à la baisse et puis sur la fin de la semaine repartir à la hausse et donc terminer sur un gain de la semaine de plus de 13%. Du côté des statistiques, une fois n'est pas coutume, ce sont donc les strangle buy qui ont clôturé le plus grand nombre d'opérations, suivi des put credit spread et ensuite des call debit spread. Alors les strangle buy, ça peut se comprendre vu la volatilité du marché, puisqu'on est parti à la baisse, puis avoir ensuite un fort rebond, donc forcément ça joue en faveur justement des strangle buy. Parce qu'en plus, il y a les deux côtés qui vont jouer. D'une part, le décalage des cours et d'autre part, la hausse de la volatilité qui vont tous deux participer à la hausse des options. Et je le rappelle, évidemment, les strangle buy, comme son nom l'indique, c'est on achète des options, donc forcément, à la fois le décalage plus l'augmentation de la volatilité et donc le prix des options jouent en la faveur de ce type de stratégie. Au niveau de la participation des pertes, ce sont donc les put credit spread qui cette semaine ont participé majoritairement à l'ensemble des pertes, suivi des call debit spread. Et à nouveau, une fois n'est pas coutume, ce sont donc les strangle buy qui participent à hauteur de 45% et qui est donc la stratégie qui participe le plus à la création de gains, c'est les strangle buy, suivi des put credit spread et les call debit spread cette semaine ont connu une très mauvaise semaine puisqu'ils ne participent qu'à hauteur de 9% des gains. Donc bien sûr, cela se reflète dans les stratégies, au niveau des gains de chacune des stratégies, puisqu'on peut voir que cette semaine, les call debit spread ont perdu, alors que les put credit spread ainsi que les strangle buy sont deux stratégies qui ont participé aux gains de la semaine et qui ont été donc des stratégies gagnantes sur l'ensemble de la semaine.
Au niveau des secteurs, ben là on est, on va dire, à peu près à 50-50, donc rien de particulier à évoquer. Au niveau de la participation des trades par secteur d'activité, bon, ben là les technologiques sont quand même largement surreprésentées puisqu'on est à 40%, alors qu'habituellement on est plutôt autour de entre 20 et 25%. Du côté des taux de réussite, ben on voit que les Strangle Buy ont réussi leur trade dans quasiment 94% des cas. Alors ils gagnent un petit peu moins lorsqu'ils gagnent que lorsqu'ils perdent, mais avec des taux de réussite de ce niveau-là, forcément à la fin on a une stratégie qui gagne. Au niveau des call debit spread, ben là on a un taux de réussite qui est très bas, hein, puisqu'on est à peine au-dessus de 26%, et en plus on a des gains qui sont à peine légèrement supérieurs aux pertes quand il y a des pertes. Au niveau des strangle, donc vendus, là hein, c'est l'opposé, il y a les strangle buy et les strangle short où on vend des options. Donc là on a un taux de réussite de quasiment 82%. Avec au niveau des Iron Condor également donc plus de 85% de taux de réussite. Alors regardons maintenant où nous en sommes depuis la mise en production, à savoir octobre 2023. Donc 5913 opérations ont été clôturées avec un taux de réussite d'un petit peu plus de 67% et un ROI de quasiment 200%. L'equity curve est toujours dans sa pente ascendante et donc on connaît depuis quelques jours un début de baisse des marchés et donc une correction de l'equity curve et on voit donc la semaine qui vient de s'écouler qui est ici, donc avec un début de semaine un petit peu mitigé et puis une fin de semaine à la hausse. Au niveau des statistiques donc concernant les trades qui ont été clôturés, ce sont donc les put credit spread qui clôturent le plus de trades, suivi des call debit spread. Donc on peut voir que la semaine à laquelle on vient d'assister n'est pas du tout à l'image de la manière dont les algorithmes fonctionnent de manière générale, hein, puisque c'est en règle générale plutôt les put credit spread et les call debit spread qui clôturent le plus de trades, alors que là ça a été les strangle buy, et on voit que les strangle buy en règle générale sont plutôt autour de 6%. Et que ce sont les call debit spread qui participent le plus au niveau des pertes et qui participent également le plus au niveau des gains, ce qui n'a pas été reflété dans ce qu'on a pu constater sur la semaine qui vient de s'écouler. Donc on a toujours la quasi-totalité des stratégies donc, qui gagnent, hein, en dehors des Iron Condor Short qui perdent. Au niveau des secteurs d'activité, on a quasiment tous les secteurs d'activité qui gagnent, en dehors de 1, 2, 3 et 4 secteurs d'activité qui, eux, de leur côté, sont perdants. Du côté des taux de réussite, on peut voir que les strangle buy effectivement ont des taux de réussite supérieurs au taux d'échec, mais là on est à 62% alors que la semaine qui vient de s'écouler a vu plus de 80% de trades gagnants. Au niveau des strangle, on a également de très beaux taux de réussite puisqu'on est quasiment à 79% de taux de réussite. Et quant au call debit spread, alors là effectivement on est à peu près à l'équilibre, hein, mais ça c'est normal, c'est ce à quoi on peut normalement s'attendre. Par contre au niveau du rapport gain-perte, évidemment là on est plus dans la norme, hein, puisque généralement les call debit spread ont cet avantage-là, compte tenu du fait qu'ils ont des taux de réussite qui peuvent être inférieurs au taux d'échec. Bon là en l'occurrence ils sont à peu près équilibrés, mais on peut les avoir un petit peu inférieurs. Mais par contre ils ont des retours sur investissement qui sont quand même nettement plus avantageux que lorsqu'ils perdent. D'où le fait qu'effectivement globalement la stratégie est une stratégie gagnante. Au niveau des put credit spread, on a des taux de réussite plutôt intéressants puisqu'on a des taux de réussite qui sont quasiment de 84%. Donc on voit bien que la semaine qui vient de s'écouler n'est pas du tout à l'image de la manière dont les algorithmes ont pour habitude, de manière générale, hein, toujours pareil, avec beaucoup plus de statistiques, donc on est un peu plus proche de la réalité. Mais en tout cas, voilà, la semaine qui vient de s'écouler a été une semaine un petit peu particulière et pas franchement à l'image de la manière générale dont les algorithmes se comportent. Donc comme on a pu le voir, cette semaine a été rentable, elle était un petit peu chaotique, mais malgré tout rentable. Si vous êtes intéressé pour pouvoir profiter de signaux de trading tels que ceux que nous venons de voir, vous avez la possibilité via le lien en description de vous inscrire pour un mois gratuit, de sorte à recevoir directement dans votre boîte email et pendant un mois gratuitement les signaux générés par mes algorithmes de trading. Vous aurez également 1 heure de coaching gratuite qui vous permettra de me poser toutes les questions que vous souhaitez. Vous avez également, si vous n'êtes pas familier avec les options, vous avez la possibilité via également un lien en description de vous inscrire à la formation que je propose et ainsi vous familiariser à la fois avec les options mais également avec la mécanisation puisque vous aurez 6 mois d'accès à mes outils en ayant souscrit à la formation. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Évidemment, si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les laisser en commentaire.
Et quant à moi, je vous dis, en tout cas je l'espère, à très bientôt.